bienvenue dans la cuisine de Régal des Anges. Hi, marhaba كيفكن ولك أهلا وسهلا فيكن. Ensemble à danser. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit voyage au nord du Mali. On va faire des woudjila. Le woudjila c'est quoi? C'est une sauce à base de viande ou du poulet et accompagnée d'un pain cuit à la vapeur. Donc je vais essayer de faire la recette. Et pour ceci, nous avons besoin de 500 g de farine. Si vous voulez plus, vous mettez toujours plus. Hein. Moi, je fais pour ma petite famille, donc 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure boulangère et du sel, bien sûr. Le tout, comme il fait frais à Bamako actuellement, Dieu merci. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait de l'eau tiède pour ramasser ma pâte. Donc, les amis, une fois que j'ai pétri ma pâte, je la mets dans un récipient et je vais la laisser doubler de volume. Pour la sauce de woudjila, dont j'ai besoin de 2 oignons avec de l'ail que j'ai bien mixé comme vous voyez. On aura besoin de la tomate fraîche. Moi, j'ai mis des graines d'anis, j'ai mis le carme d'amande, du piment, du muscade, du curcuma et du gingembre, de clous de girofle et les feuilles de l'oreiller avec de la tomate concentrée que j'ai oublié de poser là, mais je vais la mettre tout de suite. Et j'ai pris 1 kg de viande. On va bien faire dorer nos oignons. On ajoute 3 cuillères à soupe de la tomate concentrée. Voilà mes anges, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai pas commencé par la viande, alors c'est pour avoir une très belle couleur comme ma sauce. Quand on met les oignons, le fait de faire frire les oignons et la tomate en premier, ça va donner une très belle coloration à la sauce et un très bon goût. Donc c'est juste pour ça. Sinon vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je la fais comme ça, pour avoir ce goût magique pour ma sauce et cette couleur. Voilà, là je vais ajouter mes autres épices et tomates. Je vais rincer ce bol avec un peu d'eau. Je vais acheter du sucre. Le sucre, en fait, c'est pour éteindre l'acidité de la tomate concentrée. Mes anges, une fois que tous mes ingrédients incorporés, je les laisse mijoter pendant 10 minutes. Là, je vais ajouter un peu d'eau, mais pas trop. Sachez que le woudjila se mange avec une sauce genre tagine. Voilà, elle se mange comme un tagine. Donc, pas beaucoup d'eau. Et vous allez voir tout à l'heure et vous allez comprendre. Là, maintenant, je vais fermer et je vais la laisser cuire. Donc, j'ai le plateau de mon couscousi. Je l'ai couvert avec une torchon. Je secouerai avec de la farine. Ensuite, je vais façonner mes pains et déposer dessus pour que, en fait, le torchon va m'aider. Non seulement il n'y aura pas l'eau de la transpiration qui va couler dessus et que ça va coller et tout, et de deux, ça va pas coller quand je vais les enlever. Je vais laisser doubler de volume. Ensuite, je le passe à la vapeur. Petit bonus, les amis. Pour ceux qui ne veulent pas le faire à la vapeur ou comme moi, j'ai mis d'autres à la vapeur. Ceux-ci, on les étale, on les laisse
gonfler un peu et ensuite on les fait à la poêle. Suite en image. Ceux qui ne savent pas comment c'est cuit, si c'est cuit ou pas, après 25 minutes de cuisson en vapeur, vous enlevez les torchons et tout, vous appuyez avec un couteau. Vous voyez, s'il n'y a pas de pâte, ça veut dire que c'est cuit et c'est chaud. Donc, là, je vais les enlever, je vais les mettre là, les laisser refroidir. Et la recette d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de ma petite maman. C'est elle qui m'a appris à faire le wujula. Que Dieu la bénisse et bénisse nos mamans. Sur ce, les amis, j'espère que le voyage pour Tombouctou, Gao, Manaké vous a plu. Et Choubanan Ilkon, yalla bye.